Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas retournée sur YouTube. Ça doit faire depuis le mois de, je crois, c'était avril-mai. Donc me revoilà. En fait, si vous voulez, j'ai fait une petite pause dans les vidéos YouTube parce que je me suis vraiment concentrée sur les podcasts en fait. Et parce que j'avais beaucoup plus de facilité à m'exprimer via les podcasts. Et franchement, sans mentir, j'avais vraiment la flemme de faire des vidéos YouTube. Voilà, qu'on se le dise, je n'avais pas envie. Et c'est ok. Voilà, j'avais pas envie de me dire ok, toutes les semaines, tous les dimanches, je sors une vidéo comme ça, c'est carré, blablabla. Ben non, en fait, j'avais pas envie. Donc voilà. Et aussi, il se passe pas mal de choses dans ma tête, dans ma vie en ce moment. Enfin, depuis ces derniers mois, depuis que je suis pas retournée sur YouTube. Donc voilà, je suis toujours au Portugal, toujours à Lisbonne, ça n'a pas bougé. Et, euh, et du coup, je voulais juste vous dire aussi qu'il y aura quelques petits changements d'ici, je pense, septembre, octobre, novembre, etc. Enfin, à la fin d'année, parce qu'en fait, je vais, du coup, dans mon école de coaching, pouvoir créer mes coachings à moi et surtout, en fait, revoir ma mission. Donc, c'est-à-dire que le générique va sûrement changer, les photos aussi, les images, même pour le podcast, les sons, etc. L'introduction, bref, plein de choses vont bouger, je pense, pour vraiment que ce soit plus aligné avec moi. Et c'est vrai que, du coup, les anciennes vidéos YouTube que j'ai faites, c'était pas trop, enfin maintenant, c'est plus trop aligné avec moi-même, quoi. Parce que quand je regarde les anciennes vidéos que j'ai faites, je me dis, ok, c'était cool. J'adore le sujet du développement personnel, de la spiritualité, ça continuera toujours à faire alimenter cette chaîne. Mais par contre, on va dire que la manière dont j'ai envie d'en parler, ça va être différent parce que voilà, c'est bien beau de parler de la lithothérapie, des pierres, la spiritualité, des livres à lire. Ok, c'est sympa, mais moi, je vais en parler de choses beaucoup plus profondes, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou dans mes podcasts. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de en fait comment arriver à se protéger énergétiquement. Donc voilà, je pense que l'introduction a été assez longue comme ça. C'est parti tout de suite pour la vidéo. Alors sans plus tarder, je vais commencer en fait par vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste du coup de se protéger énergétiquement, pourquoi c'est important et pourquoi j'ai envie d'en parler. Alors en fait, j'ai entendu parler de ce terme-là, de ce sujet quand j'ai fait un petit peu mon éveil spirituel. D'ailleurs, si tu veux que je t'en parle plus en détail, comment j'ai pu, bah, enfin même pas comment j'ai pu, c'est comment ça m'est arrivé tout ça, parce que c'est vrai que le mot éveil spirituel peut faire un petit peu peur en mode bah, j'étais endormie avant et maintenant je me réveille, waouh, tout est beau, tout est rose. Absolument pas, c'est pas du tout ça l'éveil spirituel, hein, qu'on se le dise. Mais peut-être que je ferai une vidéo spécialement du coup dédiée à ça. Et en fait, pourquoi du coup cette vidéo par rapport à se protéger énergétiquement, c'est qu'en fait j'avais fait du coup suite à mon éveil spirituel, en même temps, ça m'arrive en même temps, une formation en kinésiologie. C'est pour ça qu'actuellement, bah voilà, je suis énergéticienne, je peux tirer les cartes, je peux faire des soins énergétiques pour aider les personnes à libérer leurs blocages. C'est pour ça que je peux aider les personnes, comme toi d'ailleurs si tu m'écoutes, que tu as des blocages, je peux t'aider du coup à libérer ça via des soins énergétiques ou des tirages de cartes. Tu peux d'ailleurs aller directement jeter un œil dans la description de la vidéo. Mais bref, du coup, c'est pas le sujet. Et en fait, bah voilà, j'avais fait cette formation-là et j'étais en mode, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce monde? Et du coup, c'est là-bas en fait que j'ai vraiment appris à me protéger énergétiquement. Parce que je suis allée voir du coup mon énergéticienne plusieurs fois et on m'a dit que j'avais voilà des âmes accrochées à moi, que j'avais des choses très lourdes énergétiquement, etc., que c'était pas très sain. Donc je te dis tout de suite, hein, cette vidéo elle va pas être hyper cartésienne. Déjà, je ne suis pas cartésienne. Voilà, moi j'aime les choses un petit peu perchées. Je pense que tu l'auras capté. Et bref, c'est vraiment du Justin Hill. Donc voilà, j'essaye de me rapprocher de plus en plus de moi, de mon vrai moi, de mon moi intérieur. Et donc voilà pourquoi je change un petit peu de sujet de vidéo vite fait. Bref. Et donc c'est important de se protéger énergétiquement parce que déjà les autres en fait, les autres sans parler d'âme, d'esprit, de machin, de trucs, déjà dans la vraie vie, genre enfin, terrestre, quand t'es en vie sur Terre, ok, t'as des gens, tu vois des gens de partout, t'es bombardé d'informations, enfin on est en fait bombardé d'informations, que ça soit à la télé, sur les réseaux sociaux, bref, de partout dans les médias, les gens que tu vois, que tu croises tous les jours, dans le métro, dans la rue, pour aller faire ci, pour aller faire ça. En fait, on est tellement bombardé d'informations, d'énergie aussi,
qui sont en général assez basses parce que les énergies dans les transports en commun, dans les médias, c'est des énergies très très basses, très très lourdes. Et on peut aussi tomber sur des personnes dans notre vie, dans notre entourage, qui ont des énergies très basses et qui du coup ne correspondent pas avec ce que nous on veut vibrer, enfin ce que nous on veut en fait tout simplement. Et des fois aussi on peut tomber sur des gens, sur des inconnus, sur des gens mal intentionnés. Et bref, voilà, en fait cette vidéo elle va un petit peu aider en fait les gens, enfin, du coup comme toi si tu m'écoutes, en fait je vais vous aider à comprendre comment on peut se protéger énergétiquement pour pas se faire prendre notre énergie, quoi, notre énergie vitale qui est, voilà, je touche mon ventre, mais bref, notre énergie, parce que pour moi, mon énergie elle vient du ventre, mais dans notre corps, parce que c'est super important de la protéger, c'est comme une jauge, c'est comme quelque chose de précieux, il faut vraiment voir ça comme une pierre précieuse, comme une jauge, comme je sais pas, une gourde d'eau remplie d'or, remplie de diamants, et c'est comme si, quand tu donnes ton énergie à la mauvaise personne, c'est comme si tu lui donnais des pierres précieuses en fait, alors qu'en fait elles sont à toi, donc tu as le droit, et pour moi c'est genre indispensable de vérifier à qui et à quoi tu veux donner ton énergie, c'est super important. Et donc, voilà, se protéger énergétiquement, ça peut être plein de choses différentes. Et je peux te dire que, du coup, moi, depuis que je le fais, depuis que j'ai appris ça, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il ne peut rien m'arriver. Enfin, en fait, c'est vraiment, j'ai développé une croyance, une foi en l'univers qui est assez dingue. Bon, c'est pas juste pour ça, hein. C'est parce qu'il m'est arrivé aussi plein d'épreuves dans ma vie et plein de choses que j'ai pu surmonter qui m'ont donné cette foi, en fait, que tout est possible. Donc voilà, pour moi, la foi, c'est une de mes valeurs super importantes, mais bref. Et donc, ces soins, non, pardon, du coup, c'est cette protection, en fait, que tu te crées, permet de te protéger des autres et de ne pas te faire vampirer de ton énergie, de te faire voler ton énergie et d'être, du coup, quand tu as fini ta journée, tu es à plat, même avant de l'avoir fini, comme des fois, ça peut être quand tu la commences, tu n'as même plus d'énergie pour te lever. Après, il peut y avoir différents facteurs. Je dis pas que c'est uniquement parce que tu n'es pas protégé énergétiquement que tu vas pas avoir d'énergie. Si tu fais un job que tu n'aimes pas, forcément, ça va pas non plus le faire. Enfin, il peut y avoir plein de facteurs, mais en tout cas, je pense que c'est important de protéger ton énergie. Tu verras que quand tu es aligné avec toi, que tu prends soin de toi et que tu développes l'amour de toi-même, même si c'est pas facile tous les jours, tu verras que tu vas attirer des gens qui sont exactement sur la même vibration que toi. Et ça, c'est juste dingue. Donc maintenant que je t'ai expliqué pourquoi c'est important de se protéger énergétiquement, donc du coup pour ne pas se faire voler son énergie, pour se préserver, pour créer un petit peu un cocon en fait. Quand tu te sens par exemple en danger, même dans des cas un petit peu extrêmes où je sais pas, il t'arrive quelque chose et tu sens que, je sais pas, tu vois une personne, t'es là en mode oulala, je sens que cette personne elle est pas bonne pour moi. Ou alors t'as peur en fait, quand t'es dans un état de peur, par exemple quand t'es une femme et que tu te balades dans la rue le soir et que tu sens qu'il y a un inconnu qui est en train de te suivre, c'est tout bête mais ça arrive à énormément de personnes. Moi j'ai connu ça quand j'étais en France et franchement non, c'est pas cool du tout. Et ben tu peux utiliser cette méthode. Après je te dis pas que ça va sauver tout le monde, que ça va sauver ta vie, que tu pourras jamais te faire agresser, qu'il pourra jamais rien t'arriver de mal. Ben non, c'est faux en fait. Mais par contre, ça peut vraiment t'aider et à cultiver cette foi en fait. Cette foi que tu as, qu'il ne peut rien t'arriver. Moi, depuis que je cultive ça, vraiment, il n'arrive pas de danger. En fait, je ne suis pas en danger. J'attire les bonnes personnes. Et les personnes qui sont un petit peu, on va dire, pas mauvaises, mais qui, on va dire, qui ont une énergie assez basse et qui sont assez négatives et qui ne matchent pas avec moi, en fait, c'est soit je ne les croise pas, elles sont même pas dans mon champ de vision, soit quand je les croise, en fait, elles n'arrivent même pas à me regarder dans les yeux. Et ça aussi, c'est très important, un petit tip, ce que je voulais dire avant de te parler de la méthode et te faire un petit peu comprendre voilà, comment ça marche, comment je peux enfin, t'aider à te protéger énergétiquement, comment tu peux faire. C'est qu'en fait, tu vois, quand des gens sont pas bons pour toi, quand il y a des mauvaises personnes, on va dire, dans ton entourage qui sont toxiques ou négatives ou peu importe, ou même que tu connais pas, des inconnus, en général, hein, je dis en général parce que ça arrive pas forcément tout le temps, mais en grande majorité, surtout les inconnus, en fait, ils n'arrivent pas à te regarder dans les yeux. Alors ça peut être de la timidité, mais bon, tu sens vraiment la différence quand c'est quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de timide. C'est pas du tout la même vibe, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si tu arrives à ressentir un petit peu les personnes, tu pourras voir que quand des gens n'arrivent pas à te regarder dans les yeux, ils n'arrivent pas vraiment à te fixer ouais, dans les yeux et tout, c'est que tu les déranges, en fait. Tu les déranges, donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, soit par la timidité, soit parce que en toi, il y a quelque chose qui est tellement lumineux et tellement bon, en fait,
que des personnes mauvaises, malsaines, bon là après on est vraiment dans le dark, tu vois, mais voilà. En fait, ces personnes, tu dégages tellement de quelque chose de lumineux que elles ont quelque chose de tellement opposé, tellement sombre que ça leur fait peur. Voilà. Ça peut être une explication. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, c'est pas que ça, mais voilà. Du coup, maintenant que j'ai fait un petit peu toutes ces petites explications, ce qu'on va pouvoir faire, c'est vraiment une petite sorte de séance. Donc après, je vais couper la caméra, je vais mettre une image parce que j'aime pas trop être en mode méditation, voilà. Quand on voit mon visage, j'ai un peu du mal à me concentrer. Bref. Et du coup, je vais pouvoir mettre une petite image d'arrière-plan. Tu vas pouvoir fermer les yeux. Et en fait, ça va pas forcément être une méditation. C'est juste comme, on va dire, une sorte de mini-respiration qui permet de calmer ton mental et de te protéger énergétiquement, que tu peux faire un petit peu de partout. Au début, moi, ça m'a pris à peu près 5 minutes à le faire. Maintenant, il suffit que je ferme les yeux, que j'inspire, que j'expire quelques secondes et j'arrive à me sentir protégée. Donc voilà, c'est parti pour la respiration. Je t'invite à t'installer dans un endroit calme, un endroit où tu ne seras pas dérangé par les bruits environnants, les bruits extérieurs. Tu peux te mettre assis, te mettre debout ou même couché. Mais ce que je te recommande vraiment pour profiter au mieux de cette séance de protection énergétique, c'est vraiment de te mettre debout afin de ressentir avec tes pieds le sol et de pouvoir être pleinement ancré dans la terre. Donc une fois que tu es bien installé, que tu es debout, que tu as fermé les yeux, je t'invite à prendre une grande respiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une fois. Inspire. Expire. Tu peux continuer à inspirer et à expirer à ton propre rythme. Maintenant, j'aimerais que tu imagines, lorsque tu inspires, que tu touches le ciel, que tu t'éloignes de la terre de plus en plus. Donc à chaque inspiration, c'est comme si tu pouvais toucher le plafond pour commencer. Inspire. Imagine que tu touches le plafond avec le haut de ton crâne. Continue. Inspire. Maintenant, tu peux toucher le haut de ta maison, le haut de ton immeuble, peu importe où tu te trouves. Et tu vas encore plus haut. Ensuite, à chaque nouvelle inspiration, tu vas encore plus haut. Et là, tu peux voir le ciel, la ville, même le continent. Tu t'éloignes de plus en plus et tu grandis de plus en plus. C'est comme si le haut de ton crâne s'étendait, ton corps s'étend pour aller toucher le ciel. Et à chaque expiration, tu fais exactement l'inverse. C'est-à-dire que à chaque expiration, tu imagines que tes pieds s'ancrent plus profondément dans la terre, de plus en plus. Donc à chaque fois que tu inspires, tu grandis. Et quand tu expires, c'est comme si tout l'air que tu inspirais allait dans la terre. C'est comme si tu faisais des va-et-vient entre le ciel et la terre. Donc tu peux sentir le plancher ou alors tu peux sentir l'herbe, peu importe, le carrelage, peu importe. Et tu expires, tu te rapproches de plus en plus de la terre. Et maintenant, tu peux sentir la terre ferme
tu essayes de te rapprocher du noyau au plus que tu peux. Et à chaque nouvelle inspiration, tu vas encore plus loin. Et là, tu peux voir l'univers tout entier. Tu peux voir les planètes, les étoiles, le soleil. C'est magnifique. La vue est splendide. Et tu te sens grandir. Tu sens que tout l'univers est en toi. Tu es l'univers. Tu ne fais qu'un avec le tout. Et quand tu expires, tu relâches tout. Quand tu es tout en haut, tout en haut, tout en haut, tu relâches tout. Et tu descends, 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 descends pour aller au plus profond de la terre, jusqu'au noyau. Et tu creuses, et tu creuses, et tu creuses. Et en fait, quand tu inspires comme ça, et que tu t'imagines dans l'espace, tu te connectes au divin, à Dieu, au grand tout. Et quand tu expires, tu te connectes à la terre, tu es ancré dans la terre, sur cette vie, à cet instant présent. J'aimerais que tu continues à inspirer et à expirer à ton rythme, sans pression, sans but à atteindre. Juste inspirer et expirer et prends ton temps. À présent, lorsque tu es tout en haut, que tu vois l'univers, les planètes, le ciel, et que tu es à la fois tout en bas, au noyau de la Terre, je t'invite à imaginer un symbole protecteur. Ce symbole peut être un ange sur ton épaule, cela peut être aussi un arbre gigantesque avec des grandes branches, comme un arbre de vie, une fleur de vie, un archétype comme une déesse, par exemple la déesse Aphrodite. Ça peut être vraiment, peu importe qui tu choisis. Ça peut être aussi un archétype religieux comme Jésus, etc. Un archange. Ça peut être également une chanson, une musique, une image, quelqu'un, quelque chose, peu importe. Choisis vraiment un symbole qui te rassure, qui te fait du bien. Cela peut aussi être le chant des oiseaux. Choisis vraiment ce qui te correspond le mieux. Une fois que c'est fait, que tu as choisi ce symbole, imagine-le autour de toi, ou à côté de toi, ou sur toi, ou vraiment proche de toi. Et imagine que ce symbole, c'est ton guide, et que il est là, ou elle est là pour te protéger, et que rien ne peut t'arriver lorsque tu penses à ce symbole qui pour toi représente la protection. Tu es protégé, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, il ne peut rien t'arriver. Maintenant que tu as visualisé ce symbole et que tu es tout en haut et tout en bas à la fois, c'est comme si l'univers représentait le divin, Dieu, la source, le grand tout. Et la terre, le noyau de la terre que tu peux sentir avec tes pieds, représente l'ancrage, représente la vie sur terre, l'instant présent. Et ces deux plans cohabitent. Ils circulent comme le flot d'une rivière, comme l'eau qui circule de haut en bas, en toi, rien qu'en toi. Maintenant, prends une profonde inspiration. Pose en haut. Et une profonde expiration.
À présent, tu vas commencer à redescendre. Tu vas redescendre des étoiles petit à petit. N'oublie pas que tu es toujours protégé, peu importe. Redescends petit à petit. Tu entres à présent dans les nuages, dans la couche terrestre. Tu peux voir le ciel. Tu peux commencer à voir les continents qui se dessinent. Tu peux voir les immeubles, les maisons, etc. Tu descends petit à petit. Et à la fois, en même temps, à chaque inspiration, à chaque expiration, tu remontes du plus bas de la Terre, du noyau terrestre. Exactement comme ça. Tu le fais très bien. Petit à petit, tu peux voir ta maison, ton immeuble, ton appartement. Et tu redescends en toi, dans ton corps, comme le cours d'une rivière qui circule de haut en bas. Et tu peux sentir à présent la terre sur tes pieds, car tu es remonté du noyau. Tu n'es plus au centre de la terre. Tu es à présent dans ton corps. Mais n'oublie pas que même si tu reviens dans ton corps, ton guide sera toujours là avec toi pour te protéger, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. N'oublie jamais ça. Continue d'inspirer et d'expirer à ton propre rythme. Tout va bien. Tu es en sécurité. Tu es protégé par le symbole, le guide que tu as choisi. Et à chaque fois que tu penseras à ce symbole et que tu feras ces inspirations et ces expirations pour te connecter au divin et à la fois à la terre, tu seras protégé tout le temps. Maintenant, je t'invite à ressentir ton corps, ressentir tes mains, ressentir tes pieds, ressentir ton corps dans tout son ensemble, la tête aux pieds, ta poitrine, ton ventre, tes cuisses, tout. Ressens. Ressens le flux qui coule. Ressens l'eau en toi. Et remets de la conscience sur ton corps. Maintenant, je t'invite à ouvrir les yeux quand tu seras prêt et prête à revenir ici et maintenant. Une fois que tu as ouvert les yeux, je t'invite à lever les bras vers le ciel. Avec une grande inspiration, touche le ciel avec le bout de tes doigts et expire, relâche. Voilà, c'est terminé. J'ai fini de te faire cette séance. J'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a fait du bien aussi. Ça m'a permis de relâcher et de poser ma voix parce que c'est vrai que je le fais pas très souvent de poser ma voix comme ça, d'avoir une voix un peu plus douce, plus calme. Même dans mes podcasts, j'ai un peu du mal à poser ma voix, mais je sens que même moi, ça m'a apaisé. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. Et n'oublie pas que tu peux faire cette respiration sans forcément réécouter la vidéo YouTube. Tu peux la réécouter, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Mais tu peux aussi le faire toute seule avec une musique de ton choix. Ou même sans musique, sans rien. Juste quand t'es stressé, quand t'es dans la rue, quand t'es dans un endroit où tu te sens pas très bien. Fais l'inspiration et l'expiration, ferme les yeux quelques secondes, va aux toilettes. Et puis tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas te sentir de plus en plus protégé. En fait, tu n'as pas besoin que cette respiration dure 10 minutes. Bon, là, je l'ai fait très long pour vraiment que tu comprennes le principe et que tu visualises ton symbole et ton guide, etc. Que tu te connectes au grand tout et à l'ancrage aussi. Mais après, plus le temps passe et plus ça devient rapide. Moi, il m'arrive de le faire en quelques respirations, quelques secondes seulement. Des fois, j'ai même pas le temps, je peux faire que 2-3 respirations. Et j'imagine mon symbole en fait à côté de moi. Tu vois? Et ça prend vraiment 10 secondes des fois. Des fois, j'ai envie que ça prenne plus de temps parce que j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'être plus en sécurité, de me sentir plus ancrée et plus protégée. Donc ça prend plus de temps, mais vraiment, c'est très rapide. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Donc n'hésite pas à t'entraîner et c'est vraiment un outil très puissant. Personnellement, moi comme symbole, j'ai choisi un petit ange parce que l'ange, je sais pas pourquoi, ça me parle énormément.
Enfin, du coup, si maintenant je pense savoir pourquoi. Bref, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, j'ai vraiment adoré la faire. J'étais ravie de faire cette vidéo avec toi. C'est vrai que c'est ce genre de contenu que j'aime particulièrement. Donc voilà, n'hésite pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé, ce que ça t'a aidé en fait, du coup, à mieux te protéger énergétiquement et quelle vidéo peut-être que tu souhaiterais que je fasse dans le futur. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et aussi à activer la cloche pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle vidéo par ici. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao ciao!